Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment traiter l'indicateur 2 du référentiel national de qualité pour obtenir ta certification Calliope. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et à vendre leur formation. Attention, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je te présenterai l'un des documents types que tu peux réaliser pour répondre à cet indicateur. Donc, qu'est-ce qu'il est dit pour l'indicateur numéro 2? Il est dit, le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Donc, pour faire clair, dans cet indicateur, il t'est demandé de montrer comment tu fais pour recueillir des indicateurs quantitatifs sur la qualité de tes prestations, de tes formations. Tout ce qui est indicateur qualitatif, donc les avis clients, type les Google Avis, les choses comme ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Ce qu'on veut vraiment, c'est des pourcentages sur le taux de réussite, sur le taux de personnes qui sont allées jusqu'au bout de ta formation, etc., etc. Donc pour cet indicateur, qu'est-ce que je te recommande de mettre en place? Je te recommande de mettre en place un questionnaire à chaud. Un questionnaire à chaud, c'est un questionnaire que tu vas administrer à tes apprenants tout de suite après ta formation. Un questionnaire à froid, donc ça c'est un questionnaire que tu vas donner entre 3 à 4 mois après la formation. Et enfin, tu vas mettre en place un rapport de satisfaction où on va retrouver justement toutes les données, toutes les statistiques autour des différents questionnaires que tu as administrés. On va également mettre en place un process d'évaluation de ta formation. Donc voici un exemple de document que tu peux mettre en place, donc le questionnaire à chaud. Donc ça, c'est un questionnaire que tu vas donner tout de suite après la fin de ta formation. Moi, ce que je te recommande, c'est de le donner si, par exemple, tu fais ta formation, que ce soit en ligne et en présentiel d'ailleurs, c'est de le donner tout de suite après la journée. Comme ça, tu es sûr de recueillir les questionnaires de tes apprenants. Ça peut être un peu compliqué de récupérer justement les questionnaires renseignés par tes apprenants. Donc, fais-le tout de suite après ta formation. Donc, dans ce questionnaire, il se présente tout simplement comme ça. Moi, je l'ai fait sur Google Forms. Et là, en fait, on pose différentes questions. À savoir, est-ce que la formation a bien répondu aux besoins de l'apprenant? Est-ce que ça s'est passé correctement? Est-ce que les objectifs pédagogiques étaient bien énoncés et étaient clairs? Est-ce que le déroulé s'est correctement passé? Est-ce que la formatrice était assez présente, assez pédagogue, etc. Voilà, donc c'est vraiment des données qualitatives qu'on va recueillir à travers ce questionnaire de satisfaction. Du coup, pour l'indicateur 2, c'est tout ce qu'il fallait savoir et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour traiter des prochains indicateurs.